Christophe, comment se fait-il que, en France, on a du mal à faire émerger des champions? Vous m'avez dit dans une autre vidéo que c'est par exemple sur le tard que nos champions découvrent le mental ou l'apport psychologique qui peut être bénéfique pour eux. Comment se fait-il que dans nos centres de formation, comment se fait-il qu'on ait depuis Noah, même s'il y a quand même eu des grands champions, hein, bien évidemment, mais pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas plus de champions, eu égard au nombre de licenciés, eu égard à tous les moyens que nous avons et tous ces terrains, voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a des forces en France au niveau du tennis, c'est qu'on a beaucoup de clubs qui font des tournois, et donc ça c'est une bonne chose, parce qu'on sait bien l'importance de la compétition pour progresser. Mais le côté négatif, c'est qu'on a énormément de classements, et on voit bien qu'il y a ce côté très vite de comparaison avec les autres, même comparaison avec soi-même, et on peut se mettre une pression idiote, puisque finalement, on est déconcentré de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est prendre du plaisir et progresser. Les deux choses vont ensemble. Parce que finalement, on prend du plaisir en progressant. On prend du plaisir en progressant ses coups techniques. On comprend mieux, on prend du plaisir à mieux comprendre le sport, en l'occurrence le tennis, la tactique, et on prend du plaisir en étant un athlète plus important et en abordant et en étant solide mentalement et en ayant un bon état d'esprit. Donc tout ça, ça demande du travail, mais c'est ça le plus important, c'est chercher à progresser jour après jour. Ce que dit bien Nadal, c'est tous les jours. Si je rentre sur le court, c'est pour progresser, et dans tous les domaines. Hein. Si on n'a pas cette idée-là de progrès, si on est parasité par il faut absolument que je gagne des points pour monter au classement et qu'on met ça en avant, forcément, ça va être compliqué, ça va faire des parasites, c'est pas l'essentiel. Et malheureusement, souvent l'entourage est pris là-dedans. Et on voit bien avec nos, nos nouveaux instruments. Au tennis, il y a Ten Up. Alors le Ten Up, on peut choisir des tournois, mais on peut même voir ce qu'ont fait les autres, être sans arrêt en train de se comparer. Donc ça, je dis bien, moi, quand je vois avec des parents, je leur dis, bon, il faut arrêter ça, il faut vraiment être sur l'essentiel et l'épanouissement du jeune. Parce qu'on voit de plus en plus, malheureusement, en France, on sait bien, il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent à l'adolescence. Ils arrêtent à l'adolescence parce qu'on sait bien que l'adolescence, c'est une période où on est fragile psychologiquement, où on peut vite être touché dans son moi, dans son ego. Et donc, si on s'identifie trop à un classement, hein, puisque par exemple aux États-Unis, ils n'ont pas de classement. En Espagne, ils en ont beaucoup moins que nous. En Espagne, c'est des séries, troisième série, deuxième série, donc c'est différent. Alors que nous, à l'intérieur de chaque série, on a plein de classements. Donc très vite, on va faire l'erreur de se dire, bah oui, je suis mieux classé que lui, donc j'ai pas le droit de perdre contre lui parce que je suis mieux classé. Et c'est ridicule. Pour vous rejoindre, moi j'ai observé récemment avec l'une de mes coachées que si elle avait la perception qu'elle progressait, mais pas que dans le tennis, je lui fais faire par exemple, je lui dis tu vas dans ta baignoire et tu calcules au chronomètre tous les jours combien de temps tu restes en apnée. Là, il y a une progression constante, bon, jusqu'à un certain stade, mais ce sentiment de progresser, vient vraiment, c'est une démarche globale. On n'est pas obligé de progresser tout le temps dans son sport, mais le fait de progresser dans d'autres activités où quelque part on envoie au cerveau l'information que oui, on progresse, c'est hyper positif. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, complètement. Et puis par rapport à l'exemple que tu dis, je pense que faire ce travail d'apnée, c'est intéressant aussi parce que ça fait prendre conscience de l'importance de la respiration. De ce plaisir. Parce que finalement, quand on se bloque et qu'on est en apnée, une fois qu'on lâche, c'est là où on retrouve ce plaisir de respirer, que finalement, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est tellement naturel de respirer. Donc c'est bien aussi par rapport à l'importance du corporel, hein, parce que quand on est dans le sport, le corps est fondamental, mais on sait bien les liens qu'il y a entre le corps et l'esprit, absolument. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir.